Mesdames et messieurs, contemplateurs de la grande farce cosmique, bienvenue dans l'âge d'or de la foutaise, l'ère du grand prêtre du vantard, l'apogée du bullshit érigé en doctrine d'État. Nous sommes à mi-parcours du règne tant espéré de l'homme à la mèche orangée, cet Hercule de pacotille qui avait promis de curer les écuries d'Augias de Washington. Spoiler, non seulement le marécage n'est pas asséché, mais il y a ajouté ses propres excréments, le transformant en un bourbier toxique et métaphysique. Et ne vous y trompez pas, nous ne parlons pas ici du bullshit artisanal, celui qui vous fait croire qu'Elvis pilote une soucoupe volante au-dessus de l'Area 51, non, nous parlons du bullshit industriel, catégorie poids lourd, celui qui, par sa stupidité monumentale, corrode les fondations du monde et fait passer l'Occident tout entier pour un toxicomane en pleine descente, cherchant ses clés dans le vide. Prenons le balai des taxes douanières. Notre maestro du protectionnisme de bazar a menacé la planète entière d'un courroux tarifaire apocalyptique. La Chine, avec le calme olympian d'un panda sous opium, lui a poliment suggéré d'aller se faire voir chez les Grecs. Résultat, notre foudre de guerre s'est contorsionnée tel un ver de terre sectionné avant de s'aplatir piteusement. Aujourd'hui, son règne se résume à une diarrhée verbale sur son réseau social où il impose des taxes imaginaires sur tout ce qui bouge, du Brésil au manchot empereur, en passant par les tribus non contactées d'Amazonie. Des annonces tonitruantes, suivies d'exemptions, de reports, de dérogations, un spectacle de fumée pour sa base électorale qui, fasciné, croit assister à la naissance d'une tornade alors qu'il s'agit à peine d'une brise fétide. Et la grande réindustrialisation, ce retour messianique des usines sur le sol béni de l'Amérique. Bilan? Que pouic, zéro, nada. Pire, certaines industries plient bagage, car dans un accès de génie digne d'un enfant capricieux, il a décapité d'un coup de hache et rageur le Chips Act de son prédécesseur. Pourquoi? Uniquement parce que l'idée ne venait pas de son cerveau fertile. Peu importe que cette loi fût la seule ancre pour ramener la production vitale de semi-conducteurs. La vision à long terme, c'est pour les faibles. Mais le grotesque atteint son paroxysme lors de ces levées de fonds, ces messes noires où l'absurdité se mêle au pognon. Imaginez la scène. Notre homme, le torse bombé, confie à son parterre de donateurs qu'il a personnellement téléphoné à Poutine pour lui dire, et je cite la poésie trumpienne, qu'il allait bombarder Moscou jusqu'à ce qu'il n'en reste que de la merde. Puis, même sérénade à l'égard de Xi Jinping. Analysons froidement cette fulgurance. S'il allait oser murmurer le quart du dixième de la fraction d'une telle insanité à des puissances nucléaires, il ne resterait aujourd'hui de Washington que deux béances vitreuses fumantes de 50 km de diamètre, et Poutine et Xi Jinping se soulageraient en chœur sur le tas de cendres radioactives qui fut autrefois le clan Trump. Le Yémen, un autre chef-d'œuvre. Après avoir copieusement bombardé le pays pendant 6 semaines, il déclare l'arrêt des hostilités car, tenez-vous bien, les Yéménites auraient abdiqué. On peut légitimement se demander si son dictionnaire personnel ne contient pas une définition alternative du mot abdication, car ces mêmes Yéménites, prétendument terrorisés, viennent de transformer 2 navires en récif artificiel en moins d'une semaine. Une abdication pour le moins explosive. Ah, son Big Beautiful Bill, la promesse d'un paradis fiscal pour tous, financé par ces taxes douanières fantômes qui réduiraient le déficit. La réalité ? Un braquage. Les riches ont vu leurs impôts fondre comme neige au soleil et le déficit a pris 5 000 milliards de dollars dans les dents. Et pour financer ce cadeau aux nantis, que coupe-t-on? Des services publics cruciaux comme Medicaid. Pour ceux qui l'ignorent, Medicaid n'est pas la mutuelle des milliardaires, mais le dernier filet de sécurité pour les plus pauvres, soit le cœur de sa base électorale. C'est ce qu'on appelle un acte de sodomie fiscale sans le moindre lubrifiant compassionnel, exécuté avec le sourire. Les expulsions de migrants. Un théâtre grand guignol pour les caméras. On filme quelques raids spectaculaires pour frémir la gauche et rassurer l'américain moyen. Mais les secteurs qui carburent à la main-d'œuvre liqueldant, BTP, hôtellerie, agriculture, bénéficient d'une immunité quasi divine. Car un travailleur illégal, voyez-vous, a le bon coup de ne pas se plaindre d'un salaire de misère ou de conditions de travail dignes de l'Égypte pharaonique. Et que dire de ces propriétaires terriens, dont la conception du consentement est aussi élastique que la morale d'un banquier d'affaires? On fait semblant d'expulser, mais la masse silencieuse reste et sera régularisée à la prochaine amnistie, comme toujours.
Mais la monstrueuse, la gargantuesque, la colossale cerise sur cet immense gâteau de bullshit reste l'affaire Epstein. Pendant des années, le camp Trump nous a promis un grand déballage, l'apocalypse pour les élites pédocriminelles. Et qu'a fait notre sauveur une fois au pouvoir? Il a scellé le dossier sous une chape de plomb et l'a coulé dans le béton. D'un coup de baguette magique, Epstein n'a jamais eu de réseau, le chantage n'a jamais existé, le fan de base, pourtant habitué à gober des couleuvres de la taille d'un anaconda, a eu du mal à avaler ce cocombre cosmique. Mais l'électeur trumpiste est un athlète olympique de la dissonance cognitive. L'explication a jailli, sublime de bêtises, on fait chanter notre président. On aurait envie de murmurer à cette âme simple que l'homme qu'elle défend est censé être le plus puissant du monde, et que la seule explication rationnelle à cet enterrement de première classe, c'est que son nom figure en lettres d'or sur la liste des clients. Quoi? Notre Messie serait aussi putréfié que les autres? L'horreur, l'insoutenable vérité. Le Yémen, un autre chef-d'œuvre. Une frappe chirurgicale sur des installations nucléaires dont les Iraniens avaient été prévenus à l'avance, histoire d'éviter les morts et les incidents diplomatiques. Des millions de dollars de missiles pour faire des trous dans le sable du désert, suivis d'une déclaration triomphale sur la destruction totale du programme nucléaire iranien. Pathétique. Gaza, il arrêtera la guerre, qui dit, tout en léchant les bottes du lobby pro-israélien et donnant son blanc-seing à la solution finale contre les Palestiniens. Ukraine, la guerre serait finie en 24 heures. Plus de 4000 heures plus tard, non seulement elle continue, mais c'est la Russie qui avance. Au fond, ce que nous observons n'est pas une politique, mais le journal clinique d'un toxicomane. Des poussées d'euphorie maniaque suivies de dépression rageuse, quand la réalité, cette garce vient lui administrer une claque. C'est un enfant roi pourri gâté, shooté au fétanyl de sa propre importance, un analphabète fonctionnel dont tous les dirigeants du monde se gaussent en secret. La Maison-Blanche n'est plus un centre de pouvoir, mais un asile d'aliénés, où des courtisans terrorisés hochent la tête frénétiquement, de peur de déclencher une nouvelle crise de l'enfant Dieu hurlant dans le vide. Triste bilan. Grotesque situation.